début. Alors attendez, on recommence. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Lolipelote. Vous allez bien? Bon, alors je viens de me taper un fou rire parce que j'ai dû recommencer la vidéo et je suis partie n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai appuyé avant de réfléchir. Donc j'ai appuyé sur l'enregistrement avant de réfléchir à ma petite phrase habituelle. Et du coup, j'étais limite euphorique. Voilà, c'était un peu n'importe quoi. Ça ira dans le bêtisier de fin d'année. Moi, je vous dis, il y en a beaucoup des choses. Vous allez bien. On est sur le vlog numéro 91 de mémoire. Cette semaine, on va tricoter ensemble. On va parler du carveur parce que je pense, si ça va, que je ferai un live tout à l'heure pour l'avancer. Donc vous aurez une seconde partie du carveur avant ce vlog de toutes les manières. J'ai très hâte de le continuer, ça c'est clair, net et précis. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo et je vous en remercie vraiment. Vous êtes adorables, les commentaires sont voilà, c'est un retour très positif et j'avais tellement envie de faire ce genre de vidéo depuis longtemps. C'est pas à pas pour vraiment dédramatiser complètement le tricot et vous montrer qu'au final c'est pas si compliqué que ça. Et ouais, je suis contente si ça a pu un petit peu débloquer certains au niveau d'un patron en anglais. C'est génial, c'est ce que j'attendais et je suis ravie. Comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, c'est pas la prochaine, enfin c'est pas la dernière fois que je fais ce genre de vidéo. J'ai vraiment l'intention de me consacrer à divers projets, diverses pièces qui seront gratuites, avec lesquelles j'aurai eu l'autorisation de la designeuse pour vous faire des pas à pas. Et pour des débutants, par exemple, je ne sais pas, en tricot par exemple, pas du tout Julie, réfléchis à ce que tu dis. Donc pour des débutantes, par exemple en chaussettes, vous faire un pas à pas complet d'une chaussette vanille par exemple, ça peut être quelque chose que je peux vous montrer du début à la fin et peut-être ajouter 2-3 petites choses histoire de vous lancer dans des points texturés par exemple ou dans de la mosaïque, ou voilà, j'aime bien l'idée. Ça va me prendre du temps, mais c'est du plaisir. Et je veux en même temps pouvoir avancer par exemple sur des projets. Exemple, me dire, je vais faire une paire de chaussettes, je vais vous la filmer, elle ira dans ma boîte de cadeaux de Noël. Vous voyez, que j'ai quand même, que ce temps soit vraiment consacré et rempli à et vous montrer, et filmer quelque chose, et offrir. Vous voyez, voilà. Voilà, j'ai vraiment beaucoup envie de faire ce genre de vidéo pas à pas. Parce que oui, même pour une débutante tricot en général, moi j'ai appris en tricotant, en regardant les vidéos. Le crochet, c'est beaucoup de vidéos que j'ai vues, revues, re-revues. Oui, il y a les points, mais si on peut apprendre à tricoter ou à crocheter, parce que je peux faire exactement le même genre de vidéo avec un crochet. Si on apprend à tricoter et en regardant une vidéo et qu'à la fin on a une pièce faite, c'est hyper gratifiant je trouve et motivant. Voilà, donc j'ai très envie de faire ça. Il me faut le temps. Voilà, c'est tout. Il me faut le temps pour le faire. Mais le carveur va continuer et je suis ravie. Je suis ravie. Sinon, j'ai continué mon Alto Cumulus. Il faut savoir que... alors, attendez. Comme d'hab, j'ai tout derrière moi. Alors, c'est un peu comme le sac de lapin, vous savez. C'est le même principe.
J'ai le petit papier et j'ai l'autre qui doit être quelque part. Voilà, voilà. L'Altocumulus, je vous remercie pour ceux qui m'ont répondu. J'ai adoré. Parce que je me disais, attends, c'est 1000 feuilles. Non, c'est pas 1000 feuilles. Qu'est-ce que c'est? C'est 1000 colors de langue. Socks and Lace Lux. Voilà. Il y en a plein qui ont répondu. Alors Julie, c'est ça en fait. C'est pas les 1000 feuilles, machin, parce que je cherchais et que je n'avais pas le papier sur moi. Et donc, vous êtes quelques-unes à m'avoir dit, c'est la 1000 colors. J'ai adoré. Merci. En fait, vous êtes les petites personnes qui sont là pour m'aider quand j'ai un bug. Et ça, j'adore. Merci beaucoup. J'ai pris le coloris 859. Donc, c'est un dégradé, vous voyez, très automnal. Voilà. Et il me reste ceci. J'ai dit que à la fin de ce week-end, c'était terminé. On est dimanche matin. Je vais faire un peu le carveur, mais après, comme je suis un petit peu... Je vais vous faire des devoirs de tricot hein, avec le carveur pour qu'on avance un petit peu tous, chacun de notre côté aussi. Mais du coup, ouais, du coup, j'ai encore un petit peu l'Altocumulus qui est présent et je pense que ce soir, je vais pouvoir le terminer. Dans mon objectif de tricot d'aujourd'hui, ça va être ça, terminer de tricoter mon carveur. Je vous le montre bien évidemment. Je vous parle juste de l'autre coloris, parce que de l'autre fil, parce qu'on a deux fils dans ce projet. Il s'agit de la Tiliate de Filcolana, coloris 350. Voilà. Et en fait, on mixe ces deux couleurs. Et ça donne ça. Je vous montre, j'ai un peu avancé depuis la fin du vlog dernier. Je vous montre tout ça. Il est à rallonge. Hop, il n'est pas bloqué. C'est du point mousse mélangé à du point jersey. Et donc, vous voyez, j'en étais là la dernière fois. Et j'ai fait tout ça. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'ai mon petit mon petit marqueur de progression que je mets en fait le matin au réveil pour voir ce que je fais comme... Ouais, qu'est-ce que je tricote dans ma petite journée. Ce matin, j'ai fait tout ça. Voilà. Ça avance beaucoup moins parce que bah, j'arrive à la fin, qu'il y a plus de mailles sur les aiguilles. Je ne sais pas du tout combien il y a de mailles parce que on n'est pas tenu. J'ai pas lu le patron à la fin en fait. Je vais bidouiller à ma sauce, je pense. Mais en gros, on va faire 4 répétitions. On va faire 4 rangs en répétition tout le long du projet. Ce qui va faire qu'on va augmenter d'un côté et rester en attente de l'autre. C'est toujours une augmentation de ce côté-là. Et bah, du coup, ça donne quelque chose de progressif avec un joli dégradé. Franchement, il est très beau. Je vais pas dire le contraire. Comme je vous ai dit la dernière fois, je me suis un peu ennuyée parce que pas assez de contrastants, pas assez de mouvements dans les couleurs, trop de lignes qui sont toujours les mêmes. Voilà, là où où je prends vraiment plaisir, en fait, c'est de là à ici. Mais toute la partie qui est identique en fait à la Tiliate, la mohair et soie, bah voilà, je suis un petit peu moins emballée et vous comprenez que là je suis à fond dans le moins emballé quoi. Voilà, après je suis dans la fin, ça va aller, ça va aller. Vous voyez, j'ai plus que ça. J'ai plus que ça. Je vous ai dit, dès que j'attaque le orange, en fait, je vais rabattre. Et le reste, je l'utiliserai pour ma couverture au crochet. Donc vraiment, je suis dans la fin. J'ai peut-être encore
2 répétitions des 4 rangs et ensuite je rabats. Voilà, à peu près. On est vraiment sur la fin, donc il est terminé ce soir, c'est sûr. Je vous le montre à la prochaine fois, fini. Pas bloqué, quoique, il sera peut-être bloqué, comme ça je vous le montrerai à la fin du vlog. Ouais, mais bon. Geneviève m'a posé une petite question, je te fais un gros bisou Geneviève. Elle m'a demandé en fait si on était obligé de terminer le projet, en fait, la pièce avec juste un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes et un écheveau et demi de mohair et soie. Non, parce qu'en fait, dans le patron, je crois que c'est pas noté qu'on doit faire tant de répétitions et s'arrêter. En fait, on va au bout de notre laine. Donc, si vous voulez l'agrandir encore plus, le prolonger, vous pouvez, si vous voulez un truc énorme qui vous entoure bien, vous pouvez. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez doubler votre fingering, donc prendre 800 mètres et pour 200 grammes. Et au niveau de du mohair, vous voyez, j'ai très peu utilisé cet écheveau, cette pelote, pardon. Donc là, là j'ai utilisé une pelote et un petit peu de l'autre. Donc en gros, si vous prenez 3 pelotes, par exemple de Tilliette de Filcolana, ce qui revient à combien de grammes 210 grammes, non, 210 mètres pour 25 grammes. En gros, j'ai dû utiliser 30 grammes à peu près, ce qui équivaut à, si vous doublez, 60 grammes à peu près de mohair et soie, ou plus. Allez-y, foncez, faites un truc immense, parce que c'est tellement bien de s'enrouler dans de la douceur, vraiment, foncez, foncez, faites comme vous le sentez, vous pouvez augmenter parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une répétition de 4 ans qu'on fait jusqu'au bout. Du moment où on attaque, alors il y a le petit bidule là, juste là, où on a des petites choses à faire, mais à partir de là, juste au début en fait, hein, c'est une répétition de 4 ans qui sont toujours les mêmes. Donc, vous pouvez vous amuser. Je vous conseille de ne pas faire comme moi, ou vous pouvez, hein, mais je vois, c'est Cathy qui nous avait inspiré avec Sophie et Madine qui nous avait inspiré parce qu'elle est arrivée à Timeco avec un châle vert, vert comme le vert de l'herbe là, un vert, waouh, sublime, le vert que je veux pour me faire un pull, que j'ai trouvé, que j'ai acheté. Oui, 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 je vous en parlerai le jour où j'utiliserai ce vert. Et c'était magnifique, mais même elle nous avait dit, vous allez vous ennuyer les filles, voilà, c'est juste, effectivement, la pièce finale est géniale à porter, elle est douce, elle est enveloppante, elle est moelleuse, elle est tout ce que vous voulez, mais c'est ennuyeux. Oui, parce que elle avait choisi zéro contraste. Donc c'était toujours la même chose. Moi j'ai un tout petit peu de contraste parce qu'il y a quand même un dégradé, je reconnais. Mais par exemple Sophie avait pris un violet, donc de la même marque, exactement la même, sauf que c'était pas du tout un dégradé, c'était moucheté, ça partait dans tous les sens dans un dégradé de violet, et du coup chaque rang pratiquement était un peu différent, et bah oui, elle s'est éclatée, je comprends, je conçois, c'est logique. Voilà, moi je m'ennuie un petit peu plus, mais si vous voulez un patron débutant, pas compliqué, repose cerveau comme je l'entends, et beaucoup disent zéro cerveau, non, parce que pour moi, zéro cerveau, c'est-à-dire que le cerveau il bug, c'est-à-dire que je ne fais rien. Repose cerveau, c'est plus un tricot détente, voilà, un tricot détente, ça, c'est parfait, ça vous apprend les mailles en droit, ça vous apprend les mailles en vert, ça vous apprend à jongler avec 2 couleurs, c'est pas compliqué, promis. Ça vous apprend le lie-cord, voilà. En gros, ça vous apprend le jeté et ça vous apprend à lâcher le jeté.
tout ça, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est vraiment un patron complètement débutant que vous pouvez rallonger, que vous pouvez raccourcir, vous pouvez faire un tout petit machin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Et j'arrive à la fin. Voilà. Voilà pour ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles réellement, ce que je tricote réellement, à savoir qu'en fait, je suis plutôt double projet. J'ai de multiples en cours, vous le savez, on fera peut-être un point, je vais essayer de faire un point avec vous là dans ce vlog, histoire de dire ok, on en est où Julie de tous tes sacs à projet. Ça peut être bien, mais au final, je tricote réellement 2 projets ensemble et ça me convient parfaitement. Mais si j'ai envie, j'ai la possibilité d'aller fouiller dans mes sacs pour faire autre chose. Et ça, c'est aussi très très bien. Autre petite chose, je ne remercie pas mon Clément d'amour. Non, 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 je ne le remercie pas. Oui, oui, Monsieur Knitting. J'ai regardé enfin son dernier vlog. J'ai du retard sur tous les vlogs, c'est une catastrophe. Mais j'ai regardé, j'ai fini de regarder son dernier vlog. Et en fait, il faut savoir que j'ai décidé de ne pas m'acheter de calendrier de l'Avent cette année pour de multiples raisons. Et en fait, de m'en faire un. J'avais déjà fait ça, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, où je m'étais carrément construit un calendrier où j'avais acheté des écheveaux, j'avais acheté des puzzles, j'avais acheté des livres, voilà, et je m'étais offert tout ça pendant les 25 jours. J'avais des copines qui s'étaient rajoutées, qui m'avaient mis des petites choses en plus. Enfin voilà, c'était vraiment très sympa. J'avais pris beaucoup de plaisir à construire ce calendrier. Et en fait, j'ai demandé déjà à plusieurs copines de m'acheter des choses. Donc je leur donnais l'argent et je leur disais tu m'achètes, je veux pas voir, je veux la surprise. Voilà, tu m'achètes le truc et je veux pas savoir. Je l'ouvrirai, je sais que ce sera de toi. Donc c'est Corinne qui a, qui a le rôle de faire les cadeaux, de tout emballer. Oui, oui, c'est une petite industrie en fait au final. Mais j'adore parce que je vais avoir des surprises réellement. J'ai Sophie qui m'a fait un beau cadeau, je le sens. Elle était morte de rire. Enfin, quand je lui en ai parlé, elle y est allée direct, elle a acheté le truc, elle a fait « c'est bon, c'est trop bien, je suis contente ». Voilà, c'était, j'ai tellement hâte de savoir. J'ai Madeleine, j'ai Gwen qui m'ont fait un truc aussi. J'ai ma Leslie qui a fait aussi quelque chose. J'ai Corinne qui a fait quelque chose. Voilà, j'ai quelques personnes comme ça. J'ai demandé à Déborah des petites potions de faire quelque chose également. Voilà, j'ai plein de petits cadeaux comme ça déjà. Et donc, moi, en même temps, je m'achète des choses. Et Clément a parlé du petit labo d'Audrey et de Sabine Ars Natura. Et là, j'ai dit, bah oui, c'est parfait. Moi qui veux découvrir réellement leur travail, mais j'ai pas l'occasion parce que j'ai pas l'argent. Enfin voilà. Là, je me suis dit, ok Julie, t'as un tout petit peu de sous pour ça. Pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée d'acheter un écheveau de l'une et un écheveau de l'autre, de les recevoir, de juste les emballer, de mettre un numéro, terminé. Et je ne les ouvre pas. Voilà. Et donc, en fait, vous avez bien compris, j'ai acheté chez Audrey Le Petit Labo un écheveau. Et j'ai acheté chez Sabine Ars Natura un autre écheveau. Chez Sabine, je savais parfaitement lequel je voulais parce que depuis que je l'ai vu, cet écheveau, j'ai très très envie de l'avoir. Voilà, il faut le savoir. On en parle en décembre. C'est vrai que c'est loin, mais on en parle en décembre. C'est un écheveau qui fait partie de sa collection depuis pratiquement un an. Je pense qu'elle peut le refaire, il n'y a aucun souci. Donc en décembre de l'année prochaine, si vous adorez cet écheveau, je pense que vous pouvez la contacter et voir avec elle si elle peut le faire. Mais oui, elle l'a déjà refait quelques fois, donc je pense que c'est bon. Elle l'a dans ses petits papiers de recettes. Il n'y a pas de problème.
Et chez Audrey, le petit labo, je l'avais croisé au Knit-It, c'est une personne adorable. J'avais très envie également de découvrir son travail de teinture et je suis allée voir et j'ai pris quelque chose. Pareil, je ne vous montre pas, non, mais vous le verrez en décembre. Enfin, je ne vous montre pas, non, je l'ai acheté ce matin, hein, donc non. Voilà, voilà. Je vais également sans doute m'acheter 2-3 livres, oui, 2-3 livres de tricot, oui, voilà, il va y avoir des choses un peu comme ça en juillet, je fais les portes ouvertes chez Didier et Vincent. Coucou les garçons. Et en fait, je pense que je vais demander à Céline, à Christelle, qui n'ont pas eu encore cette possibilité de faire ça, à Didier et à Vincent, de me prendre quelque chose, de l'emballer, et je ne veux pas savoir, et j'aurai 4 paquets de Didier, c'est-à-dire que ce sera du au fil d'Horus, voilà, j'ai très très envie de ça. J'ai aussi très envie de prendre un écheveau à ma petite Ève, donc là aussi, bon, elle n'a pas grand chose sur son site, ce matin je suis allée voir, il n'y avait pas grand chose, donc je me suis dit bon, je vais attendre un petit peu, mais là aussi j'ai très très envie, en fait j'ai envie de me faire un calendrier qui rassemble tout ce que j'aime, voilà. Camille les infusettes, vous voyez, des petites choses comme ça. On verra quand, on verra comment, chaque chose en son temps. Vous les verrez au fur et à mesure, peut-être arriver, je vous dirai ça fait partie du calendrier, il m'en faut 25, voilà, j'ai le temps, mais voilà, je suis trop contente. Et bon, bah voilà, je ne remercie pas Clément de m'avoir fait dépenser ce matin, mais je le remercie aussi quand même parce que je suis allée voir et je me suis dit, ah mais oui, voilà, il faut absolument que j'ai un petit truc de ces 2 personnes que j'aime beaucoup, voilà, voilà. Bon, je vous laisse, je vous reprends plus tard, je vous fais un gros bisou, à plus tard. Il est trop mignon, la petite patoune. Coucou, on est mardi, lundi, on est lundi. Je finis de boire mon café du matin, mais j'ai plein de choses à vous montrer. Bah oui, oui, oui. J'ai plein de choses à vous montrer. La première, c'est qu'il est bloqué. Mon wasabi, ça y est sec. Il est bloqué, il est terminé. Il est magnifique. Il est grand, il est léger. Les filles ne sont pas rentrées. Chut, Julie, vous n'avez rien vu. Voilà, bon, je ne sais pas du tout comment je vais mettre cette pièce, mais déjà, elle va être exposée juste là derrière pour que je fasse des petites photos et tout. Donc je vais le mettre, je vais le montrer, et quand les gens vont venir, vont faire « Oh, qu'il est beau! Oh là là, c'est magnifique! Oui, c'est mon chat wasabi d'Aurélie la souris. » Il est tellement beau. Oh là là. Alors, je l'ai bien étiré. Du coup, il est d'une légèreté.
Ah, je l'aime. Vraiment, je le trouve magnifique. Ouais, je l'aime. Voilà, ce sont des couleurs qui me sied en plus. Ce sont des couleurs que j'aime. Il mériterait d'être encore plus grand. Vous voyez, un truc, voilà. Mais ouais, limite, je le mets comme ça, en fait. Ça m'habille, c'est magnifique. On va le garder comme ça, le temps de. Le temps. Alors, juste la petite parenthèse. J'allais faire un truc super bien là, mais non. J'ai un truc quand même à vous dire par rapport au wasabi et par rapport à Linda. Linda et son chat Osiris. Ils ont une chaîne YouTube. Alors, c'est une chaîne sur Linda, hein, pas Osiris. C'est pas Osiris qui fait le montage. Non, 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 c'est un Maine Coon Osiris, donc ça ne peut pas être lui. C'est Linda. Et en fait, elle parlait du wasabi dans sa dernière vidéo, qui pour elle a été un fail total parce qu'il y a eu plusieurs petites choses qui n'ont pas été. Et au niveau de la tension, par exemple, au niveau de la bordure tout du long, vous savez là, cette bordure qui est pour moi aussi serrée, hein, sauf que bah, en le bloquant, j'ai réussi à lui donner une forme, et même s'il est un petit peu dense à ce niveau-là, ça va, franchement ça va. Donc oui, ça tu aurais pu, tu vois, te dire, bon c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ta dentelle, effectivement il y a eu des couacs, j'ai vu ça. Au départ quand tu as dit que tu as parlé des triangles que tu avais, je me suis dit, bah c'est bien aussi, c'est joli. Le problème, c'est que tu as rechangé. Donc bon, tu n'avais pas la tête à la dentelle. J'ai toujours dit, la dentelle, il faut avoir la tête à ça. Il faut être très apaisé, tranquille et tout. Parce que même si c'est une dentelle qui est facile, il faut quand même compter, vérifier, ne pas se tremper. Parce que dès qu'on se trompe, pardon, dès qu'on se trempe, oh, je ne vais pas y arriver à le dire. Dès qu'on se trompe, bah, ça se voit. Et comme c'est en plus la bordure, bah oui, on peut le voir rapidement. Et après, en tant que tricoteuse, on ne voit que ça. Voilà. Et il y avait un autre petit point qui te gênait toi, enfin qui t'avait gêné, c'est que tu avais trouvé que c'était très long au niveau du point mousse. Et tu vois, tu peux faire comme moi, c'est-à-dire tu peux rajouter une, une section je vais pas y arriver, une section de mosaïque. Je n'arrivais pas à le trouver. Voilà. Et tu vois, en fait, du coup, moi, je me suis pas du tout ennuyée du début à la fin de ce projet. J'ai même donc rajouté deux rangs de mosaïque et toute cette section-là de point mousse pour vraiment aller au plus loin de ce que je pouvais avoir au niveau de ma laine. Et c'est une merveille. J'adore. Donc voilà, donc Linda, en plus, j'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies. Le rose et le bleu, ça va super bien ensemble. Donc courage, courage, courage. Voilà, donc, sinon, on va parler d'un encours qui n'est plus un encours, d'une pièce terminée. Oui, 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 oui. On va finir avec cette pièce terminée. Ça y est, elle est finie. Youpi, youpi. Il s'agit donc de l'Alto Cumulus qui, vous l'avez vu, m'a provoqué quelques déboires d'ennui. Voilà, c'était ça. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Le patron en lui-même est plutôt très simple, parfait pour un débutant, parfait pour une personne qui est par exemple, vous voyez, en conférence, par exemple, qui a besoin d'une attention certaine à son entourage, à tout ce qui se passe autour d'elle, et qui adore tricoter en même temps. Ce châle est fait pour vous. Voilà, il est très très bien pour ça. J'ai un petit trou quelque part parce que j'ai fait un jeté qui ne devait pas y être. Je crois que c'est là. Là. Voilà. Il est là. Je vais prendre du fil et je vais coudre derrière pour rapprocher tout ça. On n'y verra que du feu. À côté de ça, c'est un châle doudou enveloppant. Donc ça, je vais aller le mettre derrière. Vous le verrez tout au long de la vidéo parce que je vais le mettre derrière et qu'il va y rester un petit moment. C'est un châle vraiment, vraiment doudou. Mais doudou, quand on dit doudou, c'est doudou.
c'est de la moelle attitude totale. Voilà. Il est vraiment bien. Enfin voilà, je n'ai rien à dire sur le patron en lui-même. Je n'ai rien à dire sur l'objet terminé parce que vraiment c'est une pièce très confortable, très agréable. Donc voilà pour l'Alto Cumulus qui est enfin terminé. Youpi! Donc je vais aller le bloquer. J'ai laissé mes tapis au sol avec tous les marqueurs et tout. Donc je vais pouvoir le bloquer et pas énormément, mais surtout par rapport à la bordure au rabat qui roulotte un petit peu, vous voyez, mais ça c'est normal. Donc juste pour lui donner la petite forme, mais après je pense que je vais pas trop l'étirer parce que je trouve qu'il est plutôt bien au niveau de la longueur, il est vraiment pas mal. Et il ira donc dans ma boîte de cadeaux de Noël pour un membre de ma famille ou une amie. Voilà, parce que... alors ça peut aller aussi à un homme, je pense, au niveau des couleurs. Voilà, je verrai, mais c'est tellement doux. Limite, je m'en referai un, mais pour moi, mais avec des couleurs plus chamarrées, des couleurs qui, voilà, qui partent un peu dans tous les sens. On verra. Peut-être un jour, je ferai. Ouais, c'est doux. Et vraiment, je confirme, la Tiliat de Filcolana est vraiment agréable. Vous voyez, je le supporte tellement et complètement que ça m'ouvre un champ de Tiliat, de mohair, de patron en mohair et soie. Oui, 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 oui. Voilà pour cet Alto Cumulus qui m'aura donné un peu de fil à retordre quand même. Hein. Je veux pas dire, mais pour moi, il était un peu agaçant. Mais ça n'a rien, vraiment, ça n'a rien à voir avec le patron. C'est juste que bah, je me suis ennuyée dans les couleurs en fait, je pense. Je finis de boire mon café. Et on va un tout petit peu discuter du carveur. Parce que comme ça, après, je pourrai le continuer. J'ai fait mon live hier, j'ai réussi. Ça a été un petit peu laborieux au tout départ parce que voilà, il fallait que je me mette mes idées en place comme d'habitude. Et je crois que c'est dans le deuxième rang de dentelle. J'ai gafouillé complètement. Ça sera coupé dans la rediffusion. Par contre, ce fameux rang-là est expliqué en anglais, en français. Voilà. Bon courage pour le rang 9. C'est par rapport à ce que j'ai fait comme ce que j'ai filmé, hein, parce que le rang 9 en lui-même n'est pas du tout compliqué. C'est juste moi qui a dû bidouiller, enfin voilà, j'ai fait n'importe quoi, sans doute dans le rang 7, il m'a manqué un truc. J'ai dû retravailler le truc, j'ai dû rebidouiller le truc et ça ne sera pas au montage. Par contre, il y a une petite coupure et après, en fait, dans la même phrase, je vais parler de maille en anglais et de maille en français. C'était bizarre, mais j'avais pas du tout envie de refaire ce rang 9. J'avais envie de passer à autre chose. Donc, je ne l'ai pas retourné, je n'ai pas tout démonté, je n'ai pas tout retourné comme j'aurais pu le faire, surtout qu'en plus, vous étiez quelques-unes à le suivre avec moi. Voilà, vous m'auriez attendu, c'était un peu non, 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 non. Mais voilà, ça prouve aussi que c'est pas parce qu'on tricote depuis des années, une dizaine d'années réelles, avec une grosse pause de 10 ans en arrière, parce que voilà, mais en gros, ouais, c'est pas parce qu'on est pas du tout débutante, qu'on est plutôt dans les experts maintenant du tricot que dans les novices, qu'on ne se plante pas, qu'on ne fait pas n'importe quoi, voilà, c'est comme ça qu'on le voit aussi. Et moi, je vous le fais en direct live, je me plante royalement. Et comme en fait, j'ai le stress de vous répondre, ne pas vous faire attendre trop, et en même temps réfléchir à où est-ce que j'ai fait de la merde, c'est un petit peu, ce moment est un petit peu, je me sens un peu seule. Voilà. Vous ne le verrez pas dans la rediffusion, promis. Mais il fallait que je vous le dise.
Donc j'ai fini la dentelle de la section 2. Bon, on la voit pas trop bien parce que elle n'est pas étirée. Voilà, là on la voit un peu mieux. Peut-être ici, voilà. Donc trop belle. Moi j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. Et j'ai donc demandé en exercice avant le prochain live de tricoter la section 3, 4, 5 et 6 tout seul. Au secours! Non, pas au secours, promis. En fait, la section de... En fait, ça jongle entre section de point mousse et section de dentelle. Et à chaque fois, au final, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est les mêmes sections. Donc, quand vous allez commencer la section de point mousse au niveau de la section 3, vous allez aller voir, je mettrai un petit temps à un moment donné dans la vidéo finale, je mettrai un petit temps pour dire allez voir la section 1 qui est juste, qui est en fait, qui est juste la section de point mousse que vous allez répéter en fait sur la section 3, sur la section 5, sur la section 7 et sur la section 9. D'accord? En fait, ça sera exactement la même chose, sauf que il y a 2 rangs d'augmentation à la fin qui ne sont pas les mêmes parce que bah, vous avez augmenté le nombre de mailles à chaque fois. Donc, le rang d'augmentation est un tout petit peu différent parce que vous allez, je sais pas, tricoter une maille ou 3 ou 5 ou 6 avant de faire une augmentation. Ça, c'est vous verrez avec le patron. Mais en gros, là, je vais faire la section 3 et je vais donc, ça sera exactement la même chose que la section 1. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me filmer de manière un petit peu, sans expliquer le pas à pas, point par point. Je vais à chaque fois dire section 3, c'est la même que la section 1. Je vais lire ce qu'il faut faire. Et après, je vais juste mettre une petite musique. Je vais vous montrer quelques moments où je vais tricoter cette section 3. Et hop, je repasserai en vidéo pour vous parler sur la section 4. Je vous réexpliquerai la section 4, qui est comme la section 2, etc., etc., jusqu'à la section 6 inclus. Et ensuite, on repassera sur un live pour la section 7, où là, on papotera tout simplement parce que la section 7 est du point mousse. Je répondrai aux questions s'il y a eu des couacs, s'il y a eu des petites choses comme ça. Mais voilà, ça fera dans la vidéo, en fait, finale, ça fera un petit temps où bah, vous allez le faire à votre sauce, tranquillement. Parce que sinon, la vidéo, déjà, va durer sans doute 3 heures, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque ce sera un condensé de tout ce que j'ai dit, et que il faut quand même expliquer ces 2 sections-là et le rang final qui est un rang de picot. Ma Coco, tu vas être contente. Il y en a en live qui ont, quand j'ai dit picot, qui ont fait « Oh, Corinne, Coco, les picots à la Coco !» Voilà, tu vois, il va falloir que tu fasses le carver, ma Coco, parce que, bah oui, hein, il y a des picots à la fin. Ouais. Bon, entre parenthèses, Corinne est en train de tricoter un gilet d'Émilie. Je ne sais plus son nom. Mais pourquoi je ne sais pas son nom là d'un coup? Là, j'ai eu un bug, mais c'est pas grave. Donc, elle est en train de tricoter un gilet. J'ai très hâte de le voir en live, en direct. Je vais essayer de la voir cette semaine. J'aimerais bien la voir et comme ça, je regarderai un petit peu ce qu'elle a fait. Mais ouais, elle est à fond, ça y est. Je suis trop contente. Donc voilà. Ça va, mon chat? Rien à foutre. Petit chat vient de passer. Donc, voilà pour le carver. Je vais donc le continuer. J'ai imposé que ces sections jusqu'à la 6 inclus soient terminées dans une semaine, grand max et demi. Je sais. Alors, il y en a peu qui vont réussir à y arriver, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait tricoter une section tous les 2 jours. Donc c'est ça, 2 jours, une section. Ça peut être faisable, hein, vraiment.
Là, pour ça, j'ai mis 2 heures, vous voyez. Mais il y a plus de mailles de plus en plus aussi, donc il faut prendre en compte ça. La section de point mousse va très très vite. La section de dentelle, il faut être un tout petit peu plus concentré. Donc c'est faisable, vraiment c'est faisable. Je ne m'attends pas à ce que vous ayez terminé tous la section 6. Non, je ne m'y attends pas. Mais je voudrais quand même avancer sur ce carveur pour pouvoir vous poster la vidéo complète mi-avril. Voilà, à peu près. Donc, je vais continuer. Vous allez le voir un petit peu. Je vais vous montrer l'avancée. Moi, je vais me filmer à part, à côté. Ça sera une sorte de petite vidéo condensée de peut-être 10 minutes pour faire cette partie 3 à 6 inclus. Et voilà, que je vous posterai à un moment donné aussi. Mais ça, voilà, ça me servira surtout de transition pour la suite. Et voilà. Je pense que même ce sera une partie qui aura jusqu'à la 9 inclus, parce que au final, ça sera la même chose à chaque fois. Voilà, je vais pas vous embêter avec une vidéo trop intense. Et ouais, vous inquiétez pas, tout va bien. Dans ma tête, c'est à peu près formé, à peu près. Mais je réfléchis en même temps pour, ouais, pour que ce soit plus facile pour vous, que ce soit plus clair, plus voilà. Et voilà. Voilà pour le carveur, j'ai trop hâte de continuer. Là, on va être avec Fabienne de Palaluna. Je suis trop contente. Et je suis toujours avec mon super sac de Stitch qui est en train de tricoter. Oui. Et il est trop beau. C'est de Zazouk Création. Voilà, il est trop beau. Et dedans, donc, il y a toutes ces merveilles. Celle-ci et celle-ci. Donc, je vais, dans la prochaine séquence, faire un petit point sur tout ce que j'ai comme sac, voir un petit peu où on en est, de mes objectifs de terminer les fameux 14 sacs que j'avais au début d'année, et les terminer pour décembre 2025. On va voir. Ça peut être sympa de faire un petit point là. On est en mars, ça fait 3 mois presque complets. Où j'en suis? On est bien. Vraiment, on est bien. Je spoil un peu, je pense qu'on est bien. Je vous fais un bisou, à plus tard. Vous allez bien? On est... Et Lottie. Je filme. Lottie miaule. Pourtant, elle a eu à boire, elle a eu à manger. Elle a eu des câlins, elle a été brossée. On a joué ensemble, enfin bon. Lottie. Oui, je suis là, servant, maîtresse. Oui, je suis là, maîtresse. Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais venir vous servir. Bien, on est donc mercredi matin et j'ai fini. Enfin, il a séché à une vitesse folle. J'ai bloqué mon Alto Cumulus, qui en fait, je ne l'ai pas trop bloqué en fait. Je l'ai juste posé. Je voulais juste vraiment bloquer la partie rabat. Voilà. Et bah là, on est bien. J'ai des petits fils à rentrer encore, mais il est terminé, ça y est. Et ça, c'est plutôt cool. Vraiment. Donc, je vais pouvoir le ranger. Je vais fignoler, hein, rentrer les fils, cacher le petit trou que vous avez vu dans le dernier vlog, parce que j'ai fait un jeté qui n'avait pas lieu d'être. Et je pourrai le ranger bien proprement. Il est d'une moellitude. Il est vraiment agréable. Ouais, franchement, il pique vraiment très légèrement. Très légèrement. Et je suis plutôt sensible, du coup, hein, il faut le savoir. Et ouais, non, il est vraiment super. Il est super, vraiment. Donc ça, c'est fait.
j'ai tout bloqué, je suis à jour dans mes blocages, et ça, c'est une excellente chose. Je voulais vous montrer également que j'avais terminé la section 3 et que j'avais commencé la section 4. Oui, puisque je n'ai pas de live, puisque je n'ai pas à tout expliquer, etc., ça va un peu plus vite. Je prends quand même mon temps. Hier, j'ai très peu tricoté. Voilà, j'ai très peu tricoté dessus. J'ai encore donc cette section à faire, une section de point mousse et une section de dentelle à nouveau. Donc voilà, on est tranquille. Donc j'ai un peu filmé de temps en temps des petits trucs. Vous verrez, c'est vraiment tout doux, c'est tout petit. Ça va durer même pas 5 minutes, je pense. Sauf si je me mets à parler, je ne sais pas pourquoi, d'un coup. Mais ouais, ça va être beaucoup un temps plus où je vais... voilà, je vais parler entre les sections parce qu'il y a des petites choses à faire. Mais à partir de là, tous les moments où je vais tricoter la section réellement, ce seront des morceaux de musique où on me voit tricoter en fait. Voilà. Oui Julien, on ne va pas te voir lire alors que tu vas parler que du carveur et que ce sera une vidéo dédiée au carveur. Je m'aime, des fois je m'aime. Voilà. Oui, des fois je me parle comme ça. Oui, oui. Avec bienveillance. Mais bon, des fois. Voilà, et j'aime beaucoup. Je ne l'ai toujours pas montré à ma marraine. J'ai très envie de lui faire la surprise jusqu'au bout et qu'elle l'ait le jour où je l'ai terminé, bloqué, photographié et que j'ai dit tiens cadeau. Voilà, j'ai très envie de ça. Donc voilà, pas de difficulté. Franchement, je trouve que c'est un patron vraiment qui peut être débutant compatible. Alors j'entends débutant, quelqu'un qui a déjà commencé un petit peu à tricoter. Hein. Vous savez, le point en droit, le point en vert, le jeté, voilà. Si vous arrivez à tenir vos aiguilles dans les mains sans trop de difficultés, que vous êtes commencé un tout petit peu à être à l'aise avec le maniement des aiguilles, ça passe crème. Un débutant, faites une écharpe en point mousse, histoire déjà de vous habituer aux aiguilles en fait, parce que, ou en jersey, comme ça vous travaillez la maille en vert, la maille en droit. Ça c'est vraiment pour moi le débutant, celui, bah, quand on a commencé tous en fait, c'est-à-dire maman, papa, mamie, tati, tonton, tata, j'ai envie que tu m'apprennes à tricoter, hop, je te mets une pelote, hop, je te mets des aiguilles, et je vais t'apprendre le jersey en droit, voilà. Et du coup, on fait tous l'écharpe, la fameuse écharpe qui a plein de trous, qui n'est pas du tout bien. C'est pas grave, c'est la première. Et ça, pour moi, c'est ça le débutant réel. C'est celui qui n'a jamais touché aux aiguilles. C'est l'extrême débutant. Là, pour ce projet, il faut être débutant, mais il faut avoir en fait commencé déjà un petit peu à avoir une dextérité. Voilà, juste ça. Que vous sachiez tenir vos aiguilles, que vous sachiez faire un point en droit, un point en vert. Voilà. Et après, ça va couler, vraiment ça va couler. Voilà pour le carveur, le petit point. Donc on est au début de la dentelle. On est à peu près ici, là, vous voyez. Je crois que je suis au rang 9. Je vais faire le rang 9. Voilà. Voilà pour le carveur. Et sinon, ce matin, hier matin, je me suis réattaquée. Oui, oui, mesdames et messieurs, j'ai recommencé à tricoter mes mitaines. Non, mais à un moment donné, je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai terminé les côtes. J'ai fait mon petit rang de transition. Et je vais m'attaquer donc maintenant à ceci, ce petit jacquard, ce petit dessin. C'est tellement plaisant, tellement plaisant. En fait, ce qui m'avait arrêté un petit peu, c'est qu'il fallait que je travaille absolument sur le gousset du pouce. J'ai plus du tout ça en fait, plus du tout. J'ai l'ancienne version, celle que j'ai fait à mon oncle, à savoir en fait un point, alors c'est un drapeau, ça a le nom, et je crois que c'est un truc de, si on a ce drapeau là dans la marine, en gros c'est pandémie, je crois. Mais c'est pas grave, c'est un drapeau de marin, hein, puisque le thème c'est quand même, c'est une mitaine qui s'appelle Océane. Voilà, il faut être dans l'univers marin quand même, hein. À l'origine c'est dédié à un marin, hein, voilà. Donc en fait, ça va être ce petit point-là que vous voyez là, qui va être répété partout.
Et par contre, j'ai fait des diminutions. J'ai mis beaucoup moins de mailles en fait. Hop, je vous le mets à l'endroit. Les fils ne sont toujours pas rentrés de ce côté-là, mais qu'à cela ne tienne. Et vous voyez, en fait, ici, je trouve qu'il y a trop de mailles là et là. Donc, j'ai réduit ici et ici. Et voilà. Alors après, la seule problématique, c'est que du coup, le pouce là, il est très très bien. Donc, je suis encore en train de mixer. Peut-être que à la fin, là, je mettrai un petit... je ferai une augmentation pour revenir à un certain nombre de mailles qui permettent que le pouce rentre sans problème. Mais voyez là, quand je fais ça, pouf, bah en fait là ça baille. Ça baille parce que le gousset, en fait, il est pas assez, assez lissé. Et moi, je veux qu'il soit lissé. Voilà. Et donc, j'ai retravaillé ça avant de m'y remettre. Et là, c'est bon. On est bon. J'y touche plus de ce côté-là. Je vais tester, je vais voir. Je vais voir comment ça se passe. J'aurai sans doute ouais, une augmentation au niveau du pouce juste avant les côtes. Mais ça, c'est mon problème. C'est pas le vôtre. C'est le temps que voilà, quand je l'aurai écrit, vous aurez, si vous avez envie de le tricoter, vous aurez ce moment-là à faire. Voilà, voilà. Ouais, donc ça, c'est bien, je suis très contente parce que du coup, je vous l'ai pas réellement montré, mais j'ai terminé. Alors, je l'ai fait vraiment un tout petit peu, mais c'est le côté, voilà, tu l'as remis sur les aiguilles réellement, tu y as repensé, tu as réécrit cette partie-là du patron voilà, qui te coinçait en fait, du coup, qui te plaisait pas. Logiquement, c'est bon, donc je vais pouvoir repartir. Et comme en fait, au final, le patron est écrit, puisque je l'ai écrit au fur et à mesure avec les 2 premières mitaines que j'avais fait à mon oncle et celle-ci que j'ai faite. Voilà, j'ai plus qu'à couler, voir si tout va bien, retravailler bien le texte et ensuite, bah, il partira en test. Voilà. Donc, je ne donne pas de deadline. C'est vraiment au feeling. Vous n'êtes pas pressé. L'hiver se termine. On est au printemps. Vous n'êtes pas pressé. Il sortira quand il sortira. Voilà, je n'ai pas de pression. Pour moi aussi, là, c'est du plaisir de faire ça. Et voilà. Donc, voilà. Je vous reprends plus tard, cette fois-ci, réellement pour faire un point sur mes sacs à projet. Oui, ça serait bien. Et ensuite, je pense que je terminerai par la couverture. Et on sera bon pour un vlog de 1 heure, je pense. Oui, oui, oui. Je vous fais un bisou, à plus tard. Coucou. Vous allez bien? Petit passage comme ça rapide. Ce matin, je suis dehors. Je suis allée chercher une petite enveloppe, un petit colis. On l'ouvrira ensemble tout à l'heure. Aujourd'hui, je vois mon médecin pour faire le point avec elle. Et ensuite, j'amène ma voiture chez le garagiste parce que depuis quelque temps, dès que on va parler mécanique, attention. Les mécaniques de nana qui n'est pas du tout capable de repérer qu'est-ce que c'est, hein, d'accord, qui n'y connaît rien. En gros, quand je suis on va dire, je suis en 3e à 50, voilà, et ça freine devant moi, ça ralentit, donc moi je ralentis aussi, je suis à 40, mais je rétrograde pas. Et là, ma voiture, elle a des à-coups dès que j'accélère. Voilà, et ça c'est pour toutes les vitesses. Donc il faut que je sois dans la bonne vitesse, que j'aille dans une limite de, vous savez, votre moteur qui vous dit faut passer la vitesse d'après pour que ça ne me fasse pas cet à-coup en fait. Voilà, donc j'ai appelé le garagiste qui m'a dit bah, vous allez passer hein, madame, voilà. Donc voilà, le seul truc c'est que du coup après je dois prendre le bus pour aller chez moi et reprendre le bus pour revenir. Mais bon, ça c'est pas grave. Après le médecin, je n'avais plus rien à faire, donc voilà. Voilà le programme du jour. Donc je vous reprends tout à l'heure. On ouvre ensemble le petit paquet. Je sais exactement ce que c'est. Ça va bien m'aider. Et dedans en plus il y a un dé. Bisous. Là on est plutôt pas mal. Par contre on va attendre que ça ne bouge plus, sinon vous allez dégueuler. On est bon.
Coucou, vous allez bien? On est vendredi après-midi, je n'ai pas fait le montage et le vlog sort demain. La bonne blague, la bonne blague. Déjà, je voulais vous montrer ce qu'il y avait là-dedans. Oui, c'est ce que j'ai récupéré hier et que je n'ai toujours pas ouvert parce que je vous l'ai dit, je l'ouvre avec vous. Donc, c'est une... Oh, trop bien. Je regarde tout ce qu'il y a dedans avant, comme ça vous évite le gros bruit. Parfait. Parfait, nickel. Alors, c'est l'atelier du budget. Je vous en ai déjà parlé parce que je fais les enveloppes budgétaires depuis maintenant 2 ans. Et de temps en temps, je m'achète 2-3 petits gadgets pour aller dans mes classeurs où il y a de l'argent. Alors, ne vous emballez pas, il n'y a pas 3 tonnes. C'est-à-dire que très régulièrement, je replace à la banque pour faire des économies, etc. Donc, chez moi, réellement, il y a peu d'argent. Il y a beaucoup d'argent, en fait, pour la semaine, pour le mois, en fait, les dépenses pour l'outil, les dépenses alimentaires. Voilà, il y a ce genre de choses. Et après, très régulièrement, je vais mettre l'argent en banque pour voilà, éviter d'en avoir trop chez moi. C'est quand même mieux. Mais j'aime bien me challenger sur des petites choses. Allez, ne tombe pas, Julie. Ne bouge pas. Ouais, je l'ai attrapé avant que ça tombe. Voilà, là, ça, moi, je suis happy. En fait, j'aime bien m'acheter de temps en temps des petits gadgets qui vont me servir à m'amuser aussi, à économiser. Et j'aime bien. Je suis un peu... J'aime dépenser de l'argent, mais je dépense en pleine conscience, à savoir que je ne vais dépenser que ce que j'ai. Je ne vais pas faire des crédits pour ça, je ne vais pas... Vous voyez, vraiment, quand j'ai le budget, je dépense. Si je n'ai pas le budget, j'attends d'avoir le budget. Et pour ça, souvent, je me crée des enveloppes pour économiser pour un projet précis. Voilà. Et donc, j'aime bien avoir des petites choses comme ça, juste pour m'amuser, en fait, à économiser avec les petits sous qu'il me reste dans le porte-monnaie. Et voilà. Donc, ça me plaît bien. Et bien là, l'atelier du budget, elle fait ça. Et il y a quand même pas mal de petites choses sympas. Donc, voilà la petite carte de remerciement. Tout est mignon. Regardez-moi la petite agrafe adorable. Là, j'ai en plus un défi, mini défi. L'atelier du budget, mini défi. Donc, du coup, je sais pas, je vais dire que là, ça va faire 2 € par exemple. La petite pâquerette vaut 2 € et à la fin, j'aurai combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 5, 25. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Si, on continue Julie, 25 x 2, ça fait 50 €. Voilà, j'ai un mini défi. Quand j'ai fini tout, j'ai 50 €. C'est génial, j'aime bien l'idée. Voilà, ça permet 50 €. Qu'est-ce que je peux faire avec? M'acheter... C'est tombé. M'acheter, par exemple, 2 écheveaux de laine, par exemple. Voilà, donc j'aime bien cette idée. Donc ça, c'est un petit cadeau qu'il y avait avec. Je vais mettre sur pause et je reviens pour ramasser tout ce qu'il y a par terre. Bon, ça a un peu bougé la caméra au niveau de l'angle, désolé. Alors, j'ai cette année décidé de m'amuser dans le challenge enveloppe. Et du coup, en fait, il y a deux petites enveloppes qu'elle propose dans son site, sur son site, qui vraiment m'amuse beaucoup. Et à chaque fois qu'elle poste sur Instagram une des deux, j'ai trop envie de le faire. Je vous montre. Hop, hop et hop. Alors, le premier, qui est déjà très bien, mais c'est pas celui-là qui me donne vraiment très envie. Mais celui-là me plaît déjà beaucoup. J'ai... On a dit jamais 203. La troisième est tombée. Allez, on repart, on replonge. J'en ai marre.
Ça tombe toujours, je comprends pas. On a la possibilité, allez, concentre-toi Julie, on a la possibilité en fait de, avec ces enveloppes challenge, on a la possibilité d'avoir un dé, parce qu'on joue au dé avec. Donc moi j'en ai pris un avec un dé, et le deuxième challenge je l'ai pris sans dé, puisque du coup j'en ai besoin que d'un. Dedans il y a également un petit stickers de fleurs. C'est une rose il me semble. Ouais, on dirait bien, mais je suis pas sûre. Donc un petit dé, et qu'est-ce qu'il va, il va me servir à quoi ce petit dé? À plusieurs choses, dont une chose de tricot dont je vous ai parlé. Est-ce que c'était dans le vlog d'avant ou est-ce que c'était dans ce vlog là? Je ne sais plus, mais je vais l'utiliser pour faire mon challenge de qu'est-ce que je tricote pour ma famille à Noël avec ce fameux dé, et je pense que du coup on va se le faire en début de vlog prochain, histoire de dire allez hop, je me consacre à quel projet pour Noël, et j'ai trop hâte de commencer. Donc le premier challenge s'appelle lancer de dés. Voilà, donc lance le dé, pardon, excusez-moi, lance le dé. Donc épargne à tous les coups. En gros, on va jeter notre petit dé, et on va mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros ou 6 euros. Ce challenge-là, je l'utiliserai seulement quand il me restera vraiment 6 euros en monnaie. Comme ça, si je tombe sur le 6, je peux direct les mettre. Et voilà. Ça, c'est vraiment le challenge que j'utilise réellement quand il me reste 6 euros de budget que je peux placer dans ce challenge-là. Et voilà. Donc, j'ai pas la fameuse pochette que vous allez voir après, à savoir celle-là. Mais j'en ai en fait chez moi. Donc, je ne l'ai pas prise parce que voilà, j'ai juste pris ça. Et donc, je la mettrai dans ma pochette. Et je mettrai les pièces derrière. On verra. Je ne sais pas comment je vais faire. Ou je le mets dans une petite boîte. On verra. Et quand j'ai coché toutes les cases, j'aurai, je ne sais pas combien, hein, c'est pas noté, j'aurai la surprise, mais j'aurai budgétisé, j'aurai épargné tout ça. Et avec ça, bien évidemment, c'est de l'épargne plaisir. C'est-à-dire que j'achèterai ce que je veux. Un nouveau vernis à ongles, un vêtement, de la laine, bien évidemment. Voilà, ça sera quelque chose de complètement futile qui me servira toujours, bien évidemment. Donc voilà pour le premier challenge. Et le deuxième challenge, je vais le sortir de sa petite enveloppe. Hop. Il s'agit du Monopoly. Et ça, j'adore. J'adore l'idée. Donc en gros, on va tirer au dé là encore. Et on va compter pour voir qu'est-ce que je vais devoir mettre de côté. Donc là, c'est pareil. Je pense le faire une fois par mois, ou une fois tous les ou 2 fois par mois. Je ne sais pas encore, je vais voir comment je fais. Et en fait, on a des cases de 5 euros, de 10, de 11 euros, de 12, ça va jusqu'à combien? 14, 15, 20, ça va jusqu'à 20 euros. Donc, exemple, j'ai 20 euros, bah, je pourrais tirer les dés, il n'y aura aucun souci. Si ça tombe sur la case 20, c'est cool. Voilà. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'aime bien l'idée. Je vais voir, mais j'adore. J'adore. On a simple visite à 1 euro. Donc, on est là, hop, on va mettre 1 euro. On commence avec 5 euros au départ. Voilà. Et en fait, à chaque fois, je vais cocher. Et tant que je n'ai pas tout rempli, je n'efface pas. Voilà. Et je vais m'amuser, je vais voir. Donc, quand j'ai une belle épargne, je me dis, allez hop, je peux y jouer et dépenser en fait en économisant. J'aime bien l'idée. Voilà pour le Monopoly, et voilà ce qu'il y avait en fait dans ce petit colis qu'il me tardait d'avoir. Vraiment, voilà. Je suis trop contente. Ensuite, on va parler un petit peu de ce que j'ai sur mes aiguilles. Vous avez donc vu, j'ai terminé
ma petite beauté qui est juste là. Aurélie la souris qui en est la designeuse m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé la pièce que j'avais tricotée, les petites transformations et tout. Donc je suis très contente que ça lui plaise aussi. Voilà, il est canon. Il est canonissime, il est terreux, là, il est magnifique. Voilà. J'ai fait des photos, donc je vais pouvoir le porter maintenant et j'avais trop hâte. J'ai également donc mon petit châle Alto Cumulus là aussi qui est terminé. J'ai pas fait de photo encore, donc c'est pour ça qu'il n'est pas rangé dans la boîte cadeau. Je vous ai dit qu'il fallait que je fasse un point avec vous sur tous mes encours. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps là. Donc on le fera, je pense, dès le départ dans le prochain vlog. Je vais m'y atteler peut-être demain matin, on verra, pour l'ouverture du vlog où je vous montrerai vraiment tout ce qu'il y a actuellement sur mes aiguilles, ce qui hiberne également, et ce que je vais défaire parce que je vous l'ai dit, les Warman Sample, je les ai toujours pas défaites, elles sont toujours dans le sac, mais elles sont dans le sac. Donc il faut que je les défasse, il faut que je rebobine tout, que je range. Voilà, comme ça, ce sera des petites choses que je n'aurai plus dans la tête. Et ça, c'est très bien. J'ai bien avancé sur mon carveur. Je vous rappelle que je dois tricoter jusqu'à la section 6 inclus. Moi, j'aurais largement terminé. Vous allez voir où j'en suis. Mais voilà, le lundi 7, comme ça, tout le monde a terminé ou pas. Si vous n'avez pas fini, ce n'est pas grave. Je vous conseille plus quand même... Non, je vous conseille pas de faire ça parce que, en fait, on va faire un live pour moi, la section 7. Mais en gros, ça va être un live où on va papoter, en fait. Donc, si vous êtes dans la dentelle et que vous n'êtes pas expérimenté, que vous avez vraiment besoin d'attention et de revoir à chaque fois la partie de section dentelle sur mes vidéos, non. Par contre, je vous invite à être sur une section de point mousse, même si c'est pas la section 7, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous prenez le temps que vous voulez. Moi, je me suis donné des deadlines pour que la sortie de la vidéo finale soit pas dans 3 ans, quoi. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, ce sera juste le petit conseil que je vous donnerai, mais je vous en reparlerai dans le vlog prochain parce que on aura encore un vlog avant le prochain live. Donc voilà, je vous en parlerai à ce moment-là. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre cette mini vidéo entre les deux vlogs, donc celui-ci et le prochain, pour que vous ayez en fait la petite vidéo pour vous aider sur la section 3, 4, 5 et 6. Voilà, voilà. Mais vous allez voir, je vais assez rapidement... et je vais vous inviter plusieurs fois à aller voir les autres vidéos, quoi. Voilà. Donc, c'est parti, je vous montre. J'ai terminé la deuxième dentelle et j'ai bien attaqué le point mousse parce que je crois qu'il me reste 2 rangs d'aller-retour à faire. Voilà, donc ça va assez vite. La dentelle demande un peu plus de temps parce que oui, il y a plusieurs choses à compter, tous les points doivent être comptés sur le rang en droit. Le rang en vert est un rang en vert tout simple. Mais voilà, donc ça demande effectivement plus de temps. Comment est-ce que... Là, peut-être. On ne voit pas bien. Hein. C'est un peu normal. Mais si, peut-être là, voilà. Mais ouais, c'est trop sympa. J'aime beaucoup le résultat. Alors, c'est pour ma marraine qui a demandé vraiment un contraste important. Moi, je l'aurais fait beaucoup plus fondu et peut-être même que je l'aurais fait avec juste cette couleur-là. Mais j'aime les deux couleurs, elles sont vraiment belles ensemble, elles vont vraiment très bien. Et vous voyez, quand on va l'écarter, ça va être canon, quoi. Ça va être canon. Voilà. Donc, j'ai bien avancé. Je pense que ce soir, j'aurai terminé la section du coup 5. Où j'aurai presque terminé. Il me restera peut-être les 2 rangs d'augmentation en sachant que je les filme par contre. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je me suis filmé un tout petit peu pour le début du rang et la transition surtout entre les deux. Là, je ne me suis pas du tout filmée.
j'ai, pour tout dire, papoté avec les copines, donc je me suis pas filmée. Je vais refilmer à la fin de la répétition des 8 rangs de point mousse. Et ensuite, je montrerai aussi la transition avec la dentelle. Et là, c'est pareil, je ne me filme pas réellement, juste comme ça de temps en temps avec une petite musique. Je montre les points un petit peu plus compliqués, comme les 3 mailles ensemble à l'endroit où le glisse, 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 tricote, qui peut être un peu compliqué. Il y a du vent, dis donc. J'ai mon linge qui est en train de... Heureusement, j'ai mis des pinces à linge. Oui, je filme vraiment le rang d'augmentation juste un petit peu pour vous montrer le point. Et je vous reprends pour les transitions à chaque fois. Donc, c'est vraiment une vidéo qui va être concise parce que c'est vraiment une répétition de la section 1 et la section 2, sauf qu'il y a plus de mailles. Voilà, c'est tout. Donc, il y a plus de répétitions de la dentelle. Exemple, là, on avait 3 répétitions de la partie encadrée. Là, il y a 10 répétitions de la partie encadrée. Voilà. Et donc là, il va y en avoir peut-être 15, 20, je ne sais pas. Nous verrons bien. Je crois qu'il y en aura au moins 20, on verra. Mais ouais, c'est cool. C'est cool, ça avance bien, je suis contente. Je pense que je ne vais pas du tout le montrer à ma marraine. Elle le verra à la fin. Surprise! Voilà. Ce qui m'a bien tenu aussi ces derniers jours, c'est que j'ai repris correctement et assidûment le patron des mitaines. Je vais vous le mettre sur la main directement. Hop. Donc là, vous allez voir, il y a un couac, mais je vais le trafiquer. À savoir ici. Il me manque un truc là. J'ai fait n'importe quoi. Donc je vais juste prendre la couleur contrastante et faire le point correctement en le brodant en fait. On ne le verra pas. Parce que ouais, ça va pas. Ça ne va pas. En gros, ce que ça donne ça. Hein. C'est plus joli. Voilà. Bon, on va faire ça. Hop. Donc... j'ai bien monté, vous voyez, j'ai bien monté, le gousset est terminé, hop, voilà, il est terminé, et je le préfère comme ça, enfin, le gousset est terminé, le pouce non, hein. Il va y avoir une hauteur un peu plus importante, alors je vais le mettre là parce que ce sera plus simple pour moi, j'ai bien vérifié, il sera un tout petit peu plus serré, ce qui me convient plus parce que vraiment j'avais l'impression avec l'autre que ça baillait, et même si c'est pas très grave, il baille là, vous voyez, que là il va pas bailler et ce sera beaucoup mieux. Il va être un peu plus serré, j'ai l'impression qu'il me tient plus et ça c'est vraiment bien. Donc ça avance. Par contre, je lancerai les tests en juillet pour une sortie en septembre. Donc on a le temps, vous avez le temps de faire 3000 autres choses. Moi je vais pouvoir lancer une autre idée de patron que j'ai dessinée, peut-être terminer aussi mes chaussettes Atlas, ça serait bien aussi que je m'y mette, mais je vais les finaliser, je vais faire le patron et je lancerai les tests en juillet je pense. J'ai déjà Sophie au fil de la ruche et Jen de Jen Création qui se sont proposés pour le test, donc c'est bien, et voilà, donc mes mitaines Océane, que vraiment je trouve mignonnes à souhait, mais qui seront, oui, une sortie en septembre, ce sera beaucoup plus pratique pour moi et plus logique aussi dans le temps, voilà. Donc elles arriveront, mais pas tout de suite. Vous avez le temps de tricoter autre chose. Voilà pour cette fin de vlog. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure et même endroit. Ciao!